Bonjour, heureuse de vous retrouver pour notre 9e émission de l'art du Qi. Eh bien, nous allons donc aujourd'hui parler, travailler un peu, explorer un chapitre merveilleux et gigantesque qui est la respiration. Je vous en ai déjà parlé, on a déjà quelques notions, je vais en ajouter, vous allez voir, c'est une exploration magnifique. Donc, comme toujours, posture assise mais confortable, que ce soit sur un coussin, sur une chaise, les pieds au sol, pour avoir le bassin libre, c'est la base. Encore et encore, on recherche notre Tantien. Donc le bassin qui peut basculer en avant, en arrière, on prend le temps. Ces petits moments, ces petits exercices du tout début, c'est l'équivalent d'accorder notre instrument avant d'en jouer. Donc, je mets en place, j'identifie le repère avant qui se resserre un peu plus quand je bascule le bassin vers l'arrière et le repère arrière qui se resserre un peu plus quand je bascule le bassin vers l'avant. En faisant quelques mouvements, je les tonifie en alternance. Et puis, je diminue le balancement pour chercher la position d'équilibre, celle où mes deux repères sont en place. Le bassin se stabilise. Entre les deux repères, je place ma tige, une tige horizontale, parfaitement horizontale, qui voudrait s'allonger des deux côtés. Il y a un léger effet d'expansion, mais en même temps, les deux repères réagissent pour l'empêcher de sortir. À partir des deux repères, je vais déplacer mon attention le long de la tige pour aboutir au centre, au milieu, à l'intérieur, au Tantien, notre centre. Et pour ça, je fais des petits soupirs. Je prends de l'air simplement et en expirant, à partir des deux repères, je déplace mon attention jusqu'au centre, jusqu'au Tantien. Vous pouvez aller avec l'image d'amener, on pourrait presque dire, de la matière à chaque fois que vous accumulez pour constituer votre petite boule du Tantien au centre. Vous pouvez, lors d'un expire, maintenant, partir d'un petit peu moins loin du Tantien, un peu à l'intérieur, et sentir que la condensation sur le Tantien s'améliore encore. Répétez ça en partant de moins en moins loin pour arriver de plus en plus direct au Tantien. Voilà. Donc nous avons maintenant notre point d'appui. On vérifie que le haut du tronc, la cage thoracique, trouve aussi son alignement. N'est ni penché vers l'avant, ni tombé par en arrière, ni sur les côtés, aligné au-dessus du Tantien. La cage thoracique, les épaules qui sont détendues et déposées de chaque côté, mais de nouveau, on peut créer ce lien, le ressentir sur le Tantien directement. La tête également a trouvé sa position. On avait déjà travaillé la possibilité de faire des petites poussées sur le Tantien, donc les fameux poètes-poètes de la semaine dernière. Je peux pousser un peu à partir du Tantien comme pour gonfler le bas du ventre, tout en empêchant le bas du ventre de gonfler, comme si j'avais des doigts à partir du repère avant jusqu'au Tantien. Maintenant, si je fais cela en inspirant, je vais donc, en inspirant, utiliser la nécessité d'agrandir ma cage thoracique, ici c'est vers le bas, pour produire cette poussée résistance. Essayez. Donc vous inspirez, et pendant que vous inspirez, vous poussez sur le Tantien. Évidemment, comme le ventre ne gonfle pas, eh bien, ce qui va gonfler, c'est plutôt vers le haut. Donc, vous inspirez et grâce à cette résistance, vous sentez, on va prendre encore des images, on va avoir l'impression que du Tantien, l'air commence à se déployer vers le haut, comme un ballon qui gonfle à l'intérieur et qui déploie la cage thoracique dans sa partie basse pour commencer, puisque l'appui est sur le Tantien.
Une autre image, ça pourrait être, vous imaginez un vase, et quand vous versez l'eau, l'air qui rentre, vous versez l'eau, évidemment, et il crée un poids sur la base du vase. La base, c'est votre tantienne. Alors, vous commencez cette inspiration à l'étage du bas, évidemment, de la cage thoracique, mais vous pouvez lentement, tranquillement, continuer d'inspirer en continuant de remplir votre vase qui s'élargit, mais toujours en maintenant cet appui sur le tantienne. On garde, donc ce qu'on ne fait pas, c'est inspirer vers le haut en se déconnectant du tantienne. Là, on a l'impression d'être en deux morceaux, le bassin en bas et le haut qui s'est décollé. On ne va pas là. Au contraire, on va garder l'appui en bas et une fois que vous comprendrez, que vous trouvez comment procéder techniquement un peu, évidemment, mettez-y de la douceur. C'est-à-dire, en inspirant, imaginez que vous voulez sentir un parfum très, très, très léger. Ça vous amène à inspirer très peu d'air à la fois, d'une façon délicate et consciente. Vous partez à partir de l'appui sur le tantienne et vous gonflez votre ballon tranquillement. Vous voyez que l'inspire peut être long, 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 long. Évidemment, quand j'ai fini d'inspirer, j'expire par un relâchement également. Il n'y a pas d'effort à faire, ça on en avait déjà parlé aussi. Il n'y a aucun effort à faire pour expirer. Si vous ne parlez pas, vous ne chantez pas, etc., eh bien, l'expire se fait par le relâchement de la cage thoracique qui a travaillé pour inspirer et qui se relâche et se dépose. Mais je vais me représenter cette respiration à partir du tantienne comme un ballon qui gonfle vers le haut, puis qui dégonfle et se dépose sur le tantienne. Lorsque je fais cette grande inspiration, toute la cage thoracique, le tronc, prenez le temps de pratiquer quand vous avez quelques minutes et vous allez voir qu'à partir du tantienne, vous pouvez par exemple décider de faire le début de votre gonflement un peu plus d'un côté que de l'autre. Vous pouvez décider que vous allez un peu plus vers l'avant ou un peu plus vers l'arrière. Vous allez même apprendre à respirer dans le dos. Vous allez respirer tout en haut dans notre travail, mais là, je n'ai pas le temps dans ces émissions de vous faire tous ces détails-là. On travaille toute la cage thoracique, étage par étage, section par section. Oh, c'est vraiment génial. Donc voilà, il y a des vidéos d'ailleurs qui sont disponibles sur le site de l'école qui vous montrent justement à travailler tous les étages de la respiration. Ici, moi, c'est plus un travail, on va dire, global, pour pouvoir l'appliquer tout de suite dans un mouvement de tai chi. On est en ville, il y a un peu de bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez. On reprend, donc, en inspirant, partir du tantienne, déployer dans la cage thoracique, comme un ballon qui s'agrandit à l'intérieur, du bas vers le haut. Ça s'élargit latéralement vers l'extérieur, mais évidemment, l'élargissement finalement gagne la zone qui correspond à la ceinture scapulaire. Je ne respire pas en levant les épaules, évidemment, mais tout l'ensemble est porté légèrement vers le haut. Constatez qu'à l'expire, vous allez sentir vos épaules descendre. Vous ne les aviez pas levées donc, mais elles avaient été emportées et à l'expire, elles redescendent tout simplement en même temps que la cage thoracique se dégonfle. Vous avez toujours, même à l'expire, le corps déposé, se dépose sur le tantienne. Une fois que vous avez pris conscience
de ce relâchement à l'expire et du dégonflement, d'une certaine sensation de descente. Eh bien, on va le produire, mais sans laisser sortir l'air. J'inspire largement, du bas vers le haut, toujours, grâce à mon appui sur le Tantien. Et puis, je n'expire pas, mais j'ai laissé revenir un peu comme si j'expirais. Et puis, j'expire finalement. Bon, comme je parle, encore une fois, évidemment, je ne respecte pas tout à fait ce que je dis au niveau de la respiration. On ne peut parler qu'en expirant. Donc, je le refais simplement. Inspire. Apnée. Là, je me sens un peu sous pression. Expire. Voilà. Eh bien, cette apnée a vraiment une qualité particulière dans notre travail. On le fait encore et vous allez observer que ça peut, et c'est ça qu'on va chercher, accentuer votre appui sur le Tantien. Essayez. Et expire. C'est ça qu'on va mettre en place et qui est vraiment un temps très important, qui a une logique particulière dans nos mouvements. On va le voir dans quelques instants debout. On se rejoint debout. Moi, je suis arrivé au Tai Chi après avoir vu un groupe dans un parc à Montréal. Ce n'était pas un groupe de notre école. Notre école n'existait pas à ce moment-là. Et tout de suite, j'ai vu qu'il y avait quelque chose que je ne connaissais pas. Absolument un peu étrange, mais attirant. Et je m'étais dit, un jour, je vais faire ça. Quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion de rencontrer, à ce moment-là, c'était Nicole Ranson. Je me suis inscrit à son cours et j'ai pas lâché depuis ce moment-là. Ça fait au-delà de 30 ans maintenant. C'est un univers qu'on apprend à découvrir et j'en découvre encore à chaque pratique. Chaque fois que je fais le Tai Chi, je découvre quelque chose. Et pour moi, c'est ça l'intérêt, pour moi en tout cas, de faire du Tai Chi. C'était de découvrir un monde que j'ignorais et que j'en ignore encore une bonne partie. Je ne sais pas quand ça va s'arrêter que, que je découvre des choses à l'intérieur de cet univers-là. En particulier avec les techniques que Vladi nous a apprises. Vladi est un pédagogue extraordinaire qui a mis au point des techniques d'apprentissage du Chi, de travail du Chi et de mise en pratique dans la pratique du Tai Chi Chuan. Et c'est une des particularités de notre école, c'est le travail du Chi à l'intérieur même des mouvements. C'est un univers tellement riche, mais en même temps, on répète continuellement les mêmes choses, continuellement les mêmes mouvements, et c'est jamais pareil. C'est toujours nouveau. Pourquoi? Parce qu'il y a du contenu. C'est pas uniquement une chorégraphie. C'est pas une série de mouvements. C'est beaucoup plus qu'une série de mouvements. Et c'est pour ça que la répétition de ces formes, de ces mouvements, de ces enchaînements nous amène à découvrir autre chose. Et c'est cette autre chose-là qui est importante. Les Chinois appelaient ça le Qi. Nous, on apprend à le découvrir par le corps. Parce que c'est par le corps qu'on apprend. C'est-à-dire, et c'est la grande richesse du Tai Chi Chuan, c'est de nous faire découvrir cette dimension-là au niveau de la perception. C'est les perceptions corporelles qui sont importantes.
Alors nous allons appliquer la respiration telle qu'on l'a pratiquée il y a quelques minutes. On va l'appliquer dans un mouvement. La respiration, vraiment, ça donne toute la légèreté du mouvement et en même temps la puissance. Ça aide aussi à faire circuler le chi, évidemment, dans les mouvements. Donc, on retrouve notre posture, les pieds parallèles, l'appui dans les talons, la flexion des genoux et les orteils qui saisissent un peu le sol. On a basculé le bassin, on retrouve le repère avant, on peut effleurer un peu, le repère arrière et les repères latéraux. Notre fameuse ceinture qui est le lien entre toutes les parties de notre ballon musculaire. À partir de là, on concentre notre attention vers l'intérieur. C'est aussi une réaction de type musculaire, une densification qu'on amène au centre, au Tantien. Une fois qu'on a trouvé notre appui, le haut du corps déjà, on le sent plus souple, plus disponible. Les jambes contribuent à l'appui sur le Tantien. Évidemment, les jambes travaillent, mais depuis quelques semaines, ça doit déjà s'être bien fortifié pour vous. Et on reprend notre respiration. J'inspire tout délicat, du parfum léger, mais longuement et en prenant appui sur le Tantien. J'expire, je laisse aller progressivement, mais c'est de la détente. Évidemment, le Tantien ne lâche pas, si vous voulez. La détente, elle concerne la cage thoracique et les muscles qui ont servi à inspirer. Mais ceux qui servent à maintenir votre support au Tantien ne lâchent pas vraiment, sinon, hop, on s'effondrerait. Donc, on reprend avec ces deux temps. Il y a le temps de l'inspire, le temps de l'expire, simple d'abord, pour vérifier la posture, l'appui sur le Tantien. Et l'expire. Fin de l'expire, j'ai dû reprendre un peu d'air pour parler. Si je ne l'avais pas fait, à la fin de l'expire, on est vide d'air. Voilà. Maintenant, on ajoute à ça un temps qui est dans nos mouvements vraiment très important, qui se ressent au niveau du mouvement, qui est le temps d'apnée entre l'inspire et l'expire. Apnée, comme je vous disais, qui n'est pas une façon de bloquer le souffle, simplement de démarrer ce qui doit se produire en expirant, sans avoir tout de suite l'intention d'expirer. Essayons ça. Donc, on inspire. Et puis, je commence mon relâchement. Je n'avais pas expiré. Maintenant, j'expire. Fin de l'expire, je peux même garder, évidemment si je ne parle pas, aussi un petit temps neutre où je n'inspire pas encore. Puis j'inspire, on appuie sur le Tantien. Petite apnée, je relâche, je commence à relâcher, ça s'appelle l'ancrage. Et je continue en expirant. En fait, c'est très difficile pour moi de le faire tout en parlant, évidemment, puisque quand on parle, on ne fait que expirer et reprendre son souffle. Donc, ce que je veux vous faire ressentir, c'est qu'à ce moment-là où on relâche, pendant qu'on appelle l'ancrage, on l'appelle comme ça parce que ça accentue la sensation du lien du Tantien avec le sol, avec la terre, dans les talons, la terre ou le sol. Donc, cette prise du Tantien par les jambes qui s'accentue au moment où on commence le relâchement, on va dire à poumon plein. Encore une fois, et là je ne parle plus, mais je vous fais des gestes. Donc, inspire. Voilà, je ne sais pas si vous avez pu suivre ce que je faisais, c'est un peu bizarre à faire comme ça, mais vous allez voir, ça s'intègre dans les mouvements, là c'est vraiment fantastique. Donc on va faire un peu de mouvement, on va réveiller nos mains, hein? Donc laissez tomber,
Secoue un peu, puis réveillez les index qui se pointent légèrement, les pouces, toujours notre main ultra sensible qu'on va redresser. On peut placer les deux mains comme ceci, tester notre ballon. On a aussi nos fameuses gueules du tigre, la fourche formée par l'index et le pouce. Si vous imaginez d'avoir un tube, vous pouvez prendre le tube avec les gueules du tigre. Voilà. Vous prenez le tube d'un côté et de l'autre, le pouce est ouvert et vous avez le tube entre les deux mains. Eh bien, on va placer un pied un peu en arrière, l'autre en avant, et ce tube, on va venir le déposer sur le Tantien. La semaine dernière, la dernière séance, on avait travaillé cet appui entre le Tantien et le sol et le talon. Eh bien, imaginez que vous avez déposé le tube sur le Tantien, vous le sentez, et en prenant appui dans le sol, yop, les mains se mettent à glisser sur le tube. Ramenez et repoussez. Ouah, toute la force est dans votre jambe et dans les abdominaux, l'organisation du Tantien. Les bras restent tellement souples que dès que je mets une petite impulsion, ils veulent s'en aller. Malgré le vent, c'est encore le Tantien qui contrôle. Et les bras, les poignets, les mains se laissent faire. Changeons de côté. Donc, la main du côté de la jambe avant est devant, la main du côté de la jambe arrière est derrière. J'ai mon tube, je le dépose sur le Tantien et je prends appui dans le sol et je sens le tube entre mes mains, mais qui vient du Tantien et qui se prolonge. Voilà. C'est la jambe et le Tantien qui travaillent, les bras se laissent aller. Maintenant, avec notre respiration, une autre partie du mouvement, on va inspirer en laissant monter les bras. Et puis, au moment de l'ancrage, on dépose les épaules, les bras se replient et on va placer un poing fermé vis-à-vis du sternum, du cœur, et l'autre main qui est prête à donner un petit appui pour esquisser l'image d'un coup de coude. L'autre côté, je prends une grande inspiration. En apnée, ancrage, je me positionne, le poing, l'autre main prête à appuyer, et de là, en expirant, c'est ceci qui s'est passé, mais avec le chi, non pas avec une poussée réelle. C'est une poussée qui passe par l'espace entre le poing, la main et le poing. Mettons les deux ensemble, on fait le tube au Tantien. Je prends une grande inspiration. Hi. Au moment de l'ancrage, je dépose le tube sur le Tantien. Ho, expire. Je reviens dans la jambe arrière. Hi, je prends une grande inspiration. Au moment de l'ancrage, je pose le talon, je prépare. Ho. Puis je laisse la main s'ouvrir. Le pouce termine vis-à-vis de l'aisselle, comme s'il tenait l'épaule, mais l'épaule est détendue. L'autre côté. Je prends une grande inspiration. Hi. Je prends mon tube. Ancrage, je le dépose au Tantien. Ho. Expire. Retour. Hi. Ancrage, déposé sur le Tantien. Ho. Voilà, on a fait les deux côtés. Eh bien, on va le faire en enchaînement. Vous voyez que ça a évidemment une connotation martiale. On forme le poing, on mime qu'on donne des coups. Moi, j'ai pris l'option de ne pas accentuer cet aspect martial dans mes explications
pour vous amener directement au ressenti du chi. Mais évidemment, en travaillant les mouvements, on peut les améliorer avec le côté martial plus précis. Voilà. Mais ce n'est pas nécessaire pour ressentir le chi. On peut voilà, en avoir l'expérience plus rapidement. On se retrouve ensuite à la prochaine émission. Merci à toute l'équipe. Ho. Hi. Ho. On va se placer, prendre le tube Hi, ancrage, le déposer sur le tantien, Ho. Hi, retour. Une grande inspiration, ancrage, Ho. On replace le pied droit, on s'y installe, le pied gauche, pardon. Hi. Le tube que je dépose au tantien, ancrage, Ho. Hi. Ancrage, Ho. Hi. Je m'installe. Ancrage.